Hello, ici c'est Damarès de l'Agence Carré et si tu as des rendez-vous qui s'enchaînent et tu passes ton temps à relancer, renvoyer des liens Meets, rappeler les horaires de réunion et surtout subir les no-shows, aujourd'hui je te montre comment installer un petit script gratuit qui envoie 3 rappels automatiques avant tes réunions, 24 heures, 1 heure et 15 minutes avant chaque réunion. Et tu vas voir comment c'est simple. En quelques minutes, tu vas installer une automatisation qui scanne ton Google Calendar, repère les événements éligibles, envoie les rappels automatiquement et évite les doublons. Donc, on y va et je te montre comment faire. OK, donc on est sur la page tutoriel de cette automatisation. Donc, premier pas, on est sur Google Apps Script. Ici, on va créer un nouveau projet que je vais appeler Relance Rendez-vous. Première chose à faire selon notre tutoriel, c'est d'ajouter les propriétés, qui sont les paramètres à personnaliser dans notre script. Donc, on vient ici dans les configurations, les paramètres du projet, et on va ajouter les propriétés. Donc, l'organisateur, le mail de l'organisateur. Donc là, tu mets ton mail, je mets le mien. Et les autres propriétés, on va ajouter une à une, la time zone par exemple. Ici, on va ajouter la time zone de Paris. Je supprime ça. Windows, c'est les fenêtres en minutes avant le début. C'est les moments que le script va prendre en compte pour rappeler, pour envoyer les rappels. Donc là, 1440 minutes avant, 60 minutes avant et 15 minutes avant. Les titres exclus, là, j'ai mis pour que mon automatisation ne prenne pas en compte nos réunions internes de l'agence. Donc le point de démarrage, le bilan de fin de semaine, ça ne va pas envoyer les notifications pour ces rendez-vous-là. Look ahead hours, c'est la quantité d'heures que le script doit regarder dans les prochains jours dans ton calendrier pour qu'il identifie quels sont les événements qui existent dans les 30 prochaines heures. Donc, les événements pour lesquels il doit envoyer les notifications. En minutes aussi au max pour qu'il ne envoie pas les événements qui sont en cours. Purge after days. 14. Donc, tu vas regarder au max 14 jours. Je vais enregistrer. Hop. Maintenant, prochaine phase, je viens ici sur l'éditeur. Et, hop. Je vais copier mon code. Ici. Et je l'enregistre. Je vais l'exécuter pour être sûr que tout est bon et normalement, ça doit me demander une permission pour que ça accède à mon calendrier, à mon email et tout. Pour que ça puisse envoyer des mails, je vais continuer, donner les permissions. Exécution conclue, donc notre code est bon. Prochain pas, c'est, on a déjà fait les step 4, on va ajouter notre déclencheur. Toutes les 15 minutes, hop, on va sur, non, c'est ajouter ici Run Reminders. Compteur de minutes, toutes les 15 minutes, on enregistre. OK, maintenant, on va créer un événement et on va tester notre automatisation. Je vais ajouter un événement pour d'ici 15 minutes et on va voir comment ça marche. OK, j'ai relancé l'automatisation. Ça a été conclu. Là, on va voir
Hop, on a reçu le rappel qui ça dit: «Petit rappel, événement test», qui c'est le nom de l'événement, aura lieu, hop, à telle heure, qui c'est l'heure de Paris et le lien de l'événement. Si vous voulez changer le texte, vous cherchez cette partie du script qui dit ça, éligibilité plus fenêtre d'envoi, et vous scrollez un petit peu et vous allez voir cette partie en rouge. Hello, petit rappel avec le titre de l'événement aura lieu et hop, l'heure, le lien et à tout de suite. Et voilà le corps du mail. Voilà notre petite automatisation. Comme toujours, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu que c'est super simple à mettre en place. Si vous avez aussi des idées ou des besoins qu'on doit discuter, n'hésitez pas non plus à nous contacter et on peut faire une prochaine vidéo sur un besoin que vous allez nous partager dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas